Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est l'hyperthyroïdie. D'abord, dans l'hyperthyroïdie, hyper signifie excès et thyroïdie fait référence à l'hormone thyroïdienne. Donc, l'hyperthyroïdie fait référence à une condition où il y a un excès d'hormones thyroïdiennes. La condition est également appelée thyrotoxicose et également due à une surproduction de l'hormone thyroïdienne par la glande thyroïde. Normalement, l'hypothalamus qui est situé à la base du cerveau détecte de faibles taux sanguins d'hormones thyroïdiennes et libère l'hormone de libération de la thyrotropine ou TRH dans le système porte-hypophysaire qui est un réseau de capillaires reliant l'hypothalamus à l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure libère alors l'hormone stimulant la thyroïde, également appelée thyrotropine ou simplement TSH. La TSH stimule la glande thyroïde qui est une glande située dans le cou qui ressemble à deux pouces accrochés ensemble en forme de V. La glande thyroïde est composée de milliers de follicules qui sont de petites sphères bordées de cellules folliculaires. Les cellules folliculaires convertissent la thyroglobuline, une protéine présente dans les follicules, en deux hormones contenant de l'iode, la triiodothyronine au T3 et la thyroxine au T4. Une fois libérés de la glande thyroïde, ces hormones pénètrent dans le sang et se lient aux protéines plasmatiques en circulation. Seule une petite quantité de T3 et de T4 voyagera non liées dans le sang et ces deux hormones sont captées par presque toutes les cellules du corps. Une fois à l'intérieur de la cellule, la T4 est principalement convertie en T3 où elle peut exercer son effet. La T3 accélère le temps métabolique basal de la cellule. Ainsi, à titre d'exemple, la cellule peut produire plus de protéines et brûler plus d'énergie sous forme de sucre et de graisse. C'est comme si les cellules étaient un peu en délire. La T3 augmente le débit cardiaque, stimule la résorption osseuse, amincissant les os et active le système nerveux sympathique, qui est la partie du système nerveux responsable de notre réponse combat ou fuite. L'hormone thyroïdienne est importante et l'augmentation occasionnelle peut être très utile lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce pour passer les derniers tours d'une compétition sportive ou lorsque vous essayez de rester au chaud pendant une tempête de neige. Maintenant, l'hyperthyroïdie peut se produire de différentes manières. Tout entraîne une trop grande quantité d'hormones thyroïdiennes et un état hypermétabolique, où les réactions cellulaires se produisent plus rapidement que la normale. La cause principale la plus fréquente est la maladie de Graves, une maladie auto-immune dans laquelle les cellules B produisent des anticorps contre plusieurs protéines thyroïdiennes. Ces auto-anticorps comprennent des immunoglobulines stimulant la thyroïde qui se lient aux récepteurs de la TSH sur les cellules folliculaires et imitent la TSH. Cela entraîne la croissance de la glande thyroïde et stimule les cellules folliculaires pour produire un excès d'hormones thyroïdiennes. De plus, chaque fois que la thyroïde est enflammée ou endommagée, il peut y avoir une libération importante d'hormones thyroïdiennes préformées. Il existe également le syndrome de Basdew ou thyrotoxicose induite par l'iode,
qui peut se développer peu de temps après qu'une personne carencée en iode a reçu une forte dose d'iode. Et enfin, l'hyperthyroïdie néonatale, qui survient lorsque le nouveau-né dans la mère est atteint de la maladie de Graves, commence à générer trop d'hormones thyroïdiennes en réponse à l'immunoglobuline stimulant la thyroïde, qui traverse le placenta et pénètre dans le bébé. Une cause secondaire d'hyperthyroïdie est lorsqu'il y a une thyroïde saine qui génère beaucoup d'hormones thyroïdiennes en réponse à une tumeur, sécrétant de la TSH dans l'hypophyse antérieure. Les symptômes de l'hyperthyroïdie incluent une perte de poids malgré une augmentation de l'appétit en raison du taux métabolique basal plus élevé, intolérance à la chaleur parce que le corps produit plus de chaleur. On a aussi fréquence cardiaque rapide, transpiration, hyperactivité, anxiété et insomnie en raison de l'effet des hormones thyroïdiennes sur le système nerveux sympathique. La surstimulation sympathique des muscles qui contrôlent les mouvements oculaires fait également apparaître les yeux plus ouverts que la normale, de sorte que vous voyez davantage le blanc des yeux. Si l'hyperthyroïdie dure depuis longtemps, il existe un risque de développer une insuffisance cardiaque congestive et une ostéoporose. Une tempête thyroïdienne est une complication potentiellement mortelle de l'hyperthyroïdie où le corps entre dans un état d'hypermétabolisme sévère. Il peut se développer lorsqu'une personne atteinte d'hyperthyroïdie arrête son traitement, développe une infection ou subit une intervention chirurgicale. Tous les symptômes normaux de l'hyperthyroïdie deviennent exagérés. Par exemple, l'intolérance à la chaleur se transforme en forte fièvre et la fréquence cardiaque rapide se transforme en arythmie cardiaque. Ensuite, le diagnostic d'hyperthyroïdie se fait en mesurant les taux sanguins de TSH, T3 et T4. Si cela est dû à une cause primaire, la TSH sera basse et les hormones thyroïdiennes non liées seront élevées. Une fois l'hyperthyroïdie confirmée, un test d'absorption d'iode radioactif et un scanner thyroïdien aident à déterminer la cause spécifique du trouble. Si les taux sanguins de TSH sont normaux ou élevés, cela indique une tumeur hypophysaire, qui peut être confirmée par une injection d'hormones de libération de la thyrotropine. Maintenant, le traitement varie en fonction de la cause exacte de l'hyperthyroïdie, mais implique généralement des médicaments comme les bêta-bloquants pour traiter les symptômes immédiats et des médicaments antithyroïdiens pour bloquer la production et la libération d'hormones thyroïdiennes. La thérapie à l'iode radioactif peut être utilisée pour détruire partiellement ou complètement la fonction thyroïdienne, suivie d'une hormonothérapie substitutive. Dans quelques cas, la thyroïde est retirée par chirurgie. Alors, pour résumer rapidement, l'hyperthyroïdie fait référence à l'un des nombreux troubles caractérisés par un excès d'hormones thyroïdiennes. Elle est principalement causée par un fonctionnement excessif de la glande thyroïde, mais est parfois causée à la place soit par une tumeur hypophysaire, soit par une inflammation de la thyroïde. Le résultat est un état hypermétabolique qui provoque des symptômes tels qu'une perte de poids, une intolérance à la chaleur, une fréquence cardiaque rapide et une hyperactivité. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.